Les standards physiques des réseaux sociaux ne sont pas juste irréalistes, ils sont scientifiquement conçus pour détruire votre image corporelle. Et aujourd'hui, je vais vous révéler les 5 façons dont les plateformes comme Instagram se servent pour manipuler votre perception. La troisième est si dangereuse qu'elle sabote même les personnes qui ont une très bonne image d'elles-mêmes. Avec le Centre de l'alimentation émotionnelle, nous avons accompagné des centaines de femmes sur ce sujet et aujourd'hui, je vais vous donner des outils concrets pour protéger votre mental, reprendre le contrôle de votre image et avoir un rapport sain avec vous-même. La première façon dont les réseaux sociaux détruisent votre perception corporelle est la normalisation de l'extrême. Voici exactement comment ça fonctionne. Votre cerveau possède un mécanisme appelé tendance centrale adaptative. Il calcule automatiquement la moyenne de tout ce qu'il voit régulièrement et l'établit comme la norme. Ce n'est pas un choix conscient, c'est vraiment neurologique. Sur Instagram, seulement 0,4% des corps féminins présentés correspondent à la réalité morphologique moyenne. Une étude de Stanford va prouver qu'après 8 minutes d'exposition quotidienne pendant 2 semaines, votre cerveau recalibre littéralement sa perception de la normalité. Concrètement, si vous suivez 50 comptes et seulement 3 montrent des corps réaliste, votre cerveau sera programmé pour considérer l'exception comme la norme. J'ai suivi par exemple Martine, 42 ans, qui documentait méticuleusement son alimentation, mais qui stagnait toujours à 15 kilos de son objectif. En examinant ensemble son téléphone, on a découvert que 94% des images corporelles sur son feed d'actualité étaient artificiellement modifiées. Le problème n'était pas son métabolisme, mais son point de référence neurologique qui était complètement faussé. Elle se comparait inconsciemment à une norme qui n'existe tout simplement pas dans la réalité. La solution immédiate, c'est tout simplement de faire un audit maintenant de vos comptes et de vos réseaux sociaux. Analysez les 20 dernières photos corporelles de votre fil, combien montrent des vergetures, de la cellulite ou des ventres détendus. Si c'est moins de 30%, alors votre cerveau est activement programmé contre vous-même. Le résultat concret, c'est que en modifiant délibérément ses algorithmes avec un espèce de reset, Martine a spontanément arrêté de se prendre la tête, arrêté de se restreindre, arrêté de faire une obsession avec le poids, la nourriture. Ça a été beaucoup plus facile pour elle de prendre soin d'elle, de manger correctement et elle a pu perdre 7 kilos en seulement 3 mois. Mais disons que cette technique, elle est encore assez modérée par rapport à la suivante et surtout la troisième qui est vraiment destructrice. La deuxième façon dont les réseaux sociaux détruisent votre image corporelle, c'est tout simplement leur algorithme de comparaison sociale délibérément addictif. Voici le mécanisme précis. Les plateformes utilisent ce que les neuroscientifiques appellent l'ascenseur social descendant. Un biais cognitif qui déclenche une libération de cortisol, l'hormone du stress, 3 fois plus importante que lorsque vous vous comparez à quelqu'un que vous percevez comme supérieur. Des chercheurs de l'université de Pennsylvanie ont analysé le code d'Instagram et découvert que l'algorithme favorise systématiquement les contenus qui déclenchent cette réaction physiologique. Pourquoi ? Parce que le stress génère en moyenne 72% de temps d'écran en plus. Concrètement, ce qui se passe, c'est que quand vous consultez une photo d'un corps parfait, 3 choses se produisent simultanément. Premièrement, votre cortisol augmente de 15 à 23%. Deuxièmement, votre appétit pour des aliments réconfortants grimpe de 37%. Et troisièmement, votre estime propre et corporelle chute de 18 points en moyenne. Claire, directrice commerciale de 38 ans, suivait religieusement des comptes Instagram motivation et fitness. Son téléphone enregistrait 2h42 quotidiennement sur Instagram. Après analyse, nous avons identifié que son algorithme lui montrait constamment des contenus similaires dans un ordre précis. D'abord, des corps presque atteignables, puis des corps de plus en plus idéalisés. Résultat, elle terminait sans s'en rendre compte chaque session Instagram par une visite au réfrigérateur. Ce n'était pas un manque de volonté, mais une vraie réaction biochimique préprogrammée. La solution immédiate, c'est d'activer la fonction pause pour les contenus similaires dès que vous remarquez une série de corps idéalisés. Concrètement, appuyez sur les 3 points en haut à droite et sélectionnez, voire moins de contenu comme celui-ci. L'algorithme nécessite à 5 interventions pour modifier son comportement. Claire a implémenté ces petites tactiques pendant 14 jours où elle a systématiquement rejeté ses contenus. Résultat, ses fringales nocturnes ont diminué de plus de 64%. Et elle a perdu 3,5 kilos sans aucun changement au reste de son alimentation. Mais aussi puissante soit-elle, cette deuxième technique n'est que le prélude à la troisième, qui est nettement plus insidieuse. Troisième façon, celle qui est vraiment la plus dangereuse et dont personne ne parle, la dissociation entre le corps et l'émotion. En termes simples, les réseaux sociaux vous font voir votre corps comme un objet à juger plutôt qu'une réelle partie de vous-même. C'est comme si votre corps devenait un produit que vous devez constamment améliorer morceau par morceau. Ce qui rend cette technique si puissante
puissante, c'est qu'elle s'attaque à votre connexion naturelle avec votre corps. Prenons l'exemple de Sophie, 43 ans, avant les réseaux sociaux, elle n'avait jamais vraiment complexé sur son corps. Le problème, c'est qu'après 18 mois à scroller des corps parfaits, elle a développé une habitude troublante. Elle vérifiait son reflet jusqu'à 37 fois par jour, en se concentrant uniquement sur ce qu'elle n'aimait pas. Ce qui se passait est vraiment fascinant. Son cerveau avait été conditionné à ne plus voir son corps comme un tout, mais comme une espèce de collecte de problèmes à régler. Son ventre, par exemple, n'était plus la partie qui digère la nourriture, mais était juste trop rond. Ses bras n'étaient plus ce qui lui permettait de faire des câlins à ses enfants, mais simplement pas assez toniques. Ses cuisses n'étaient plus ce qui la portait toute la journée, mais simplement trop grosses. Cette fragmentation mentale est directement causée par les réseaux sociaux qui découpent constamment le corps en morceaux. Une photo d'abdos ici, des jambes parfaites là, une police et un beau visage par ici. Le résultat concret, c'est que Sophie a complètement perdu sa connexion avec ses sensations de faim et sa satiété. Elle mangeait soit par stress, soit par horaire, mais jamais en écoutant son corps. Comment est-ce qu'elle pourrait vraiment écouter son corps alors que celui-ci ne faisait plus vraiment partie d'un tout, voire même plus partie d'elle-même? La solution que nous avons trouvée ensemble était étonnamment simple. Sophie a exercé chaque jour un exercice de 4 minutes qui consistait à fermer les yeux et ressentir son corps simplement de l'intérieur, en commençant par les pieds jusqu'à la tête, sans jugement, juste en ressentant. Elle a aussi fait quelque chose de radical, elle a supprimé les comptes qui ne montraient que des parties du corps isolées. Et en seulement 6 semaines, Sophie a complètement transformé la relation qu'elle avait avec son corps. Elle a arrêté de se vérifier constamment dans le miroir en passant de 37 à 3 fois par jour. Plus important encore, elle a recommencé à manger quand elle avait réellement faim et elle a appris à s'arrêter quand elle était réellement rassasiée. C'est une capacité naturelle qu'elle avait juste perdue à cause de cette déconnexion. Cette troisième façon est particulièrement dangereuse car elle passe complètement sous notre radar. Vous ne vous rendez même pas compte que c'est en train de vous arriver jusqu'à ce que vous perdiez totalement la connexion avec votre corps. Et si vous vous demandez pourquoi tant de régimes échouent, c'est souvent à cause de cette déconnexion. Comment pouvez-vous nourrir sainement un corps avec lequel vous n'êtes plus en contact ou en tout cas plus en accord? Pourquoi faire du bien à un corps qu'on n'arrive plus à aimer? La quatrième manière dont les réseaux sociaux détruisent votre perception corporelle, c'est tout simplement l'addiction à la validation externe. Et c'est une technique qui touche particulièrement les créateurs de contenu, ces mêmes influenceuses que vous suivez et qui vous semblent si confiantes. Voici ce que vous ne voyez pas. Chaque fois qu'une influenceuse poste une photo, reçoit des likes ou des commentaires, son cerveau libère un petit shot de dopamine. C'est exactement le même circuit neuronal que toutes les addictions. Et savez-vous ce qui est fascinant? C'est que les influenceuses fitness et bien-être que vous enviez souffrent encore plus de ce phénomène que vous. Elles deviennent complètement accros à la validation externe, au point où leur estime d'elle-même dépend entièrement de l'approbation des autres et donc de ces plateformes. Prenons l'exemple d'Isabelle, 38 ans, qui était elle-même devenue micro-influenceuse bien-être et yoga avec 15 000 abonnés. De l'extérieur, elle paraissait confiante et épanouie dans son corps. Mais après avoir posté une photo d'elle en maillot de bain qui a reçu moins d'engagement que ses photos précédentes, elle est tombée dans une spirale d'anxiété qui a déclenché sa première crise de boulimie en 5 ans. Ce que son audience ne voyait pas, c'est que Isabelle prenait jusqu'à 87 photos pour en sélectionner une seule. Elle passait 40 minutes à l'éditer et choisissait méticuleusement l'heure de publication pour maximiser l'engagement. Chaque photo spontanée à la plage représentait environ 2 heures de travail sous anxiété. Son cerveau avait créé une équation toxique. Validation externe égale valeur personnelle. Lors de nos séances, Isabelle m'a confié: le pire, c'est que j'encourage mes abonnés à s'accepter alors que je suis incapable de me regarder sans filtre. Comprendre cela peut être libérateur pour vous, même si vous n'êtes pas influenceuse, car ces femmes que vous pourriez être amenées à envier sur Instagram souffrent souvent davantage que vous de problèmes de perception corporelle. Pour vous qui regardez cette vidéo, voici ce que vous pouvez retenir. La prochaine fois que vous avez tendance à vous comparer à une influenceuse ou à quelqu'un d'autre qui vous semble parfaitement à l'aise dans son corps, rappelez-vous qu'elle est probablement encore plus prisonnière de ce besoin de validation. Cette prise de conscience peut être incroyablement libératrice. Cette quatrième façon affecte particulièrement les créateurs de contenu, mais la cinquième et dernière technique nous concerne tous. Il s'agit tout simplement de l'illusion d'intimité créée par les réseaux sociaux. Ces plateformes vous font croire que vous connaissez intimement ces femmes et ces hommes que vous suivez. Vous voyez leur cuisine, leurs enfants et également leurs moments de vie quotidienne. Cette fausse intimité vous pousse à vous comparer encore plus durement. Si elle peut y arriver en étant comme vous, alors pourquoi pas vous? Ce que vous ne voyez pas, ce sont les 50 photos avant la prise parfaite. C'est l'équipe derrière la caméra, les heures de préparation et parfois même les troubles alimentaires cachés derrière tous ces corps parfaits.
Vous connaissez maintenant les 5 façons dont les réseaux sociaux détruisent votre perception corporelle. Et la bonne nouvelle, c'est que la connaissance est la première étape vers la liberté. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo. Je vous ai également préparé une autre vidéo qui parle des 7 signes que vous souffrez probablement d'un trouble alimentaire. Je vous la mets juste ici et je vous dis à très vite pour la prochaine.